Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est une prière rédigée par Newman. Prière pour que la foi grandisse. Mon Dieu, vous l'avez dit, je suis bien heureux si je crois en vous, bien plus que si je vous avais vu. Rendez-moi capable de croire comme si je voyais, que j'ai toujours devant moi comme si vous étiez encore physiquement présent, que je me tienne toujours en communion avec vous, mon Dieu, caché maintenant, mais vivant. Vous êtes au plus profond de mon cœur, toute pensée de mon esprit, tout bon désir de mon cœur vient de la présence en moi du Dieu invisible. Par nature et par grâce, vous êtes en moi. Je ne vous vois qu'obscurément dans ce monde de matière, mais je reconnais votre voix à l'intime de ma conscience. Si je suis tenté de vous abandonner, ne m'abandonnez pas, moi. Notre-Dame des Armées, priez pour nous. Saint John Henry Newman, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, pour resituer très brièvement la vie de Saint John Henry Newman, que nous avons eu le temps déjà de balayer au cours des 3 cours précédents, je voudrais tout simplement m'arrêter sur deux éléments. La première, c'est qu'il fut un inlassable chercheur de Dieu. Et lorsqu'il quitte l'église anglicane en 1845 pour rejoindre l'église catholique, c'est parce qu'il a acquis la conviction profonde que l'Église catholique est bien la continuatrice de l'Église des apôtres, au contraire de l'Église anglicane. Et donc il a résisté jusqu'au bout en essayant de réformer l'anglicanisme, et puis arrivé à un certain point, sa conscience le presse de franchir le pas, alors même qu'il n'a aucune attirance pour l'Église romaine telle qu'elle apparaît à son époque. Et le second préambule, c'est qu'il ne faudrait pas s'imaginer que Newman ait vécu un bonheur idyllique après sa conversion. Bien au contraire, la deuxième partie de sa vie ressemble à un continuel calvaire. D'abord, ses nombreux projets ont quasiment tous échoué. La fondation d'une université catholique à Dublin, la nouvelle traduction de la Bible en anglais, les différentes revues théologiques auxquelles on lui a demandé de contribuer et qui se sont empêtrées dans des polémiques à n'en plus finir, au point qu'il devait démissionner, et tant d'autres projets. Et ensuite, les anglicans l'ont considéré comme un traître pendant 20 ans, en l'accusant de malhonnêteté et en accusant par la même occasion le clergé catholique dans son ensemble. En Angleterre, il ne sera réhabilité aux yeux de l'opinion qu'à partir de la publication de sa biographie, donc l'Apologia Pro Vita Sua. Et enfin, pour que la coupe soit débordante, Newman devra subir l'hostilité des catholiques qui tantôt l'accusent d'hérésie, tantôt le soupçonnent de vouloir retourner dans la communion anglicane. Et pourtant, dans cette interminable ascension du Golgotha, Newman sera habité de la paix profonde de celui qui a accosté au port après une longue tempête. Et jamais il ne sera tenté de revenir en arrière. Alors, sa réhabilitation auprès des catholiques lui viendra du pape Léon XIII. Lorsqu'il succède à Pie IX en 1877, on lui demande quelle sera l'orientation de son pontificat, et il répond « Vous le verrez à mon premier cardinal ». Et il s'agissait de Newman. Et pour la petite histoire, que je racontais la dernière fois, le primat d'Angleterre, qui est chargé d'annoncer la nouvelle à l'intéressé, est un homme farouchement opposé à Newman. Au point que lorsque Newman accepte sa nomination, le primat comprend qu'il refuse. Et donc le pape est très surpris. La vérité est rétablie grâce à une fuite dans les médias. Et Newman est créé cardinal en 1879. Donc il a 78 ans. Il est ainsi officiellement réhabilité. Alors venons-en à sa devise cardinalis, cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Et je commencerai en donnant quelques éléments historiques avant de la commenter. Alors, en étant créé cardinal, Newman a dû choisir des armes, un blason et une devise.
Et donc sur son blason, on trouve 3 cœurs rouges. Et ces cœurs pourraient nous faire penser à Saint Philippe Néri. Parce que Newman affectionne particulièrement ce saint et qu'il a même importé l'oratoire de Saint Philippe Néri en Angleterre. Et un des attributs de Saint Philippe, en effet, c'est ce cœur embrasé de l'Esprit Saint, le signe de la charité divine dans laquelle il est continuellement plongé. Et vous savez sans doute qu'à la mort de Saint Philippe, on a découvert que son cœur physique avait tellement grandi que ses côtes en étaient écartées. En tout cas, les 3 cœurs du blason de Newman ne viennent pas de celui qu'on a surnommé l'apôtre de la joie, même si on peut y voir une belle coïncidence, puisque ce blason est tout simplement celui de la famille Newman depuis le XVIIe siècle. Il vient d'un certain John Newman, qui était chirurgien à Londres dans les années 1660. Alors, concernant la devise « Le cœur parle au cœur », Newman a cru à tort choisir une citation de la Sainte Écriture ou une citation de Thomas à Kempis, donc celui qui a probablement rédigé l'imitation de Jésus-Christ. Et sauf que Newman avait oublié que 25 ans plus tôt, il avait cité une phrase de saint François de Sales dans une conférence, cette phrase qui disait « Que vos paroles », donc il parle de la prédication, « que vos paroles ne s'enflamment pas de cris ou de gesticulations exagérées, mais d'un sentiment intérieur. Qu'elles viennent davantage du cœur que des lèvres. Même quand nous avons beaucoup parlé par nos lèvres, c'est bien le cœur qui parle au cœur, la langue n'atteint que les oreilles. » Alors cette phrase, saint François de Sales l'a écrite à l'archevêque de Bourges en 1604, lorsque celui-ci lui demandait des conseils sur la prédication. Et alors saint François de Sales ne peut pas s'empêcher de rédiger un traité en bonne et due forme, et en latin, pour répondre à l'archevêque. L'expression latine de saint François de Sales, sane cor cordi loquitur, devient chez Newman cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. Alors, voilà pour l'histoire de cette devise. Comment la comprendre ? Alors, pour résumer en une phrase, je citerai le père Jean-François Audrin. Donc, c'est un oratorien qui a fondé l'oratoire de Lorient il y a tout juste quelques années, un oratoire de Saint Philippe Néri. Et il commente cette devise en disant « Le cœur de Dieu parle au cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme de Dieu parle au cœur des hommes. » Le cœur de Dieu parle au cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme de Dieu parle au cœur des hommes. Alors commençons par la première partie. Le cœur de Dieu parle au cœur de l'homme. Dieu nous parle. Et c'est une vérité oubliée par beaucoup de nos contemporains. Et certes, en contemplant la beauté de ce monde, en nous émerveillant de la complexité de l'homme, de sa capacité de questionnement, de son aspiration au bonheur et à la beauté, nous pouvons reconnaître que Dieu existe, qu'il est bon, qu'il est un Dieu personnel, qu'il est à l'origine de tout ce monde créé. Et le progrès dans les sciences, dans les techniques, n'épuise pas cet émerveillement, bien au contraire. Et le monde est un immense témoignage de Dieu. Et malheureusement, nombre de personnes s'arrêtent là. Dieu a tout créé, et après ? Est-ce que vraiment il intervient dans notre monde ? Et si oui, pourquoi tant de souffrances ici-bas ? Pourquoi tout ce mal dans le cœur des hommes ? Même de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. Eh bien non, Dieu ne reste pas extérieur à ce monde. Il ne s'en désintéresse pas. Et au contraire, par pur amour, par pure bonté, il s'adresse aux hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir dans cette communion. Voilà, pour les inviter à partager sa vie divine, comme nous dit la Constitution Dei Verbum. C'est uniquement pour cela qu'il a créé l'homme, pour nous faire participer à sa vie divine. Cette communion d'amour. Et oui, Dieu nous parle, et quand il nous parle, un double mouvement s'opère. Il se révèle lui-même et il nous attire à lui. Il nous dévoile son identité tout en établissant une alliance avec l'homme. Et il le fait progressivement, en habituant l'homme à lui, comme on le voit dans toute l'histoire sainte. Ainsi, le Seigneur fait alliance avec Abraham et promet de faire de lui le père d'une multitude de nations,
alors même qu'il est âgé et sans descendance. Le Seigneur le conduit et lui dit « Je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. » Et donc, parmi tous les dieux que se sont choisis les peuples, le Seigneur se révèle à Abraham, non pas comme le Dieu d'un lieu ou d'un élément tel le soleil ou l'orage ou Dieu de la guerre. Non, il se présente comme un Dieu personnel qui le choisit. Et plus tard, avec Moïse, Dieu révèle son nom dans le buisson ardent. Et il sauve son peuple, Israël, en le libérant de l'esclavage en Égypte. Et en même temps, il le fonde comme peuple réservé pour lui. Et donc il fait alliance avec ce peuple au Sinaï, il lui donne sa loi pour que le peuple le reconnaisse et le serve comme le seul Dieu vivant et vrai, et non plus comme un Dieu parmi d'autres. Toute la progression dans la révélation. Alors le peuple élu aura besoin d'apprendre à connaître le Seigneur. Il aura besoin d'apprendre à se détourner des idoles et du péché pour servir le Seigneur en vérité. Et pour aider le peuple, le Seigneur envoie sans cesse des prophètes pour secouer la conscience de son peuple. Voilà qu'il se détourne du mal, qu'il pratique la justice. Et partout, et surtout les prophètes aident le peuple à tourner son regard vers le Messie que Dieu enverra, donc à tourner vers l'espérance à venir, à tourner leur regard vers le Messie que Dieu va envoyer et qui scellera une alliance définitive, complètement nouvelle. Ainsi, lorsque Dieu parle à l'homme, eh bien, il révèle à la fois son être divin, son identité, et à la fois la vérité sur l'homme et sur le salut de l'homme. Il le choisit en même temps. Et donc il le fait dans un dialogue sur le registre de l'amitié. Et on se souvient des discussions entre Abraham et le Seigneur, puis entre Moïse et le Seigneur pour préciser sa mission. Et Moïse qui dit qui suis-je pour aller parler aux Hébreux, pour aller parler à Pharaon. Et le Seigneur l'envoie. Et ce dialogue s'opère progressivement dans le temps, et c'est l'histoire du salut. Dieu choisit un couple, Adam et Ève, puis une famille, puis un peuple, en vue d'inviter après toute l'humanité à le connaître. Et ce dialogue passe par un langage humain. Lorsque Dieu nous parle, c'est son verbe éternel que nous entendons à travers le langage des hommes, dans l'Esprit Saint. Et puis, lorsque les temps furent accomplis, le Père éternel nous a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et il est la plénitude de la révélation de Dieu. Comme nous disent les premiers versets de la lettre aux Hébreux, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alors, le contenu du message n'est pas précisé. Il nous a parlé par son Fils. Le contenu du message n'est pas précisé car, en réalité, le message, c'est Jésus lui-même. Selon l'expression de saint Jean de la Croix, le Père n'a dit qu'une seule parole, c'est son Fils, et dans un éternel silence, il la prononce toujours. Mais avant de revenir sur l'incarnation du Fils de Dieu pour notre salut, considérons comment l'homme se laisse toucher, rejoindre par la révélation divine. Alors, lorsque Dieu s'adresse à l'homme, à tout l'homme, il passe par un instrument bien particulier, il passe par le cœur de l'homme. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce cœur dont Charles Péguy disait il est ce qu'il y a de plus profond dans la création. Je cite, « Le cœur de l'homme est ce qu'il y a de plus profond dans le monde créé, si profond qu'il est impénétrable à tout regard, excepté à mon regard. » Lorsque Péguy dit « mon regard », il parle sans aucun doute du regard de Dieu. Mon cœur, en effet, m'est en partie obscur, inaccessible, insondable, et je n'ai jamais fini d'en explorer les recoins, et je suis toujours surpris d'y découvrir telle ou telle chose, telle réaction surprenante, telle joie inattendue, ou telle résistance. Mais Dieu, lui, en a une connaissance parfaite, puisqu'il est plus intime à moi-même que moi-même, comme le souligne saint Augustin,
Tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Le cœur, dans la Bible, c'est le lieu de l'unification de la personne, parce que c'est le lieu qui ouvre la personne à la vérité et à l'amour. Dans l'encyclique Lumen Fidei, écrite à quatre mains, donc par Benoît XVI puis par le pape François, on peut lire « Le cœur est le centre de l'homme, le lieu où s'entrecroisent toutes ses dimensions, le corps et l'esprit, l'intériorité de la personne et son ouverture au monde et aux autres, l'intellect, le vouloir, l'affectivité. » Eh bien, si le cœur est capable d'unir ces dimensions, c'est parce qu'il est le lieu où nous nous ouvrons à la vérité et à l'amour, où nous nous laissons toucher et transformer profondément par eux. Lorsque Dieu, donc ça c'est au numéro 26 de l'encyclique Lumen Fidei, lorsque Dieu parle au cœur de l'homme, il frappe à sa porte pour venir faire sa demeure, et plus l'homme lui ouvre son cœur, plus le Seigneur peut réaliser cette unification de son être. Et l'homme devient plus docile à la voix de Dieu qui lui parle dans sa conscience. Et en lui grandit le désir de chercher la vérité avec sa raison, conjointement avec sa foi. Et en lui grandit le désir d'aimer son prochain, par un amour qui se donne et qui cherche le bien de l'autre. Alors Saint John Henry Newman en a fait l'expérience à l'âge de 15 ans, dans ce qu'il appelle sa conversion. Alors, il avait reçu une éducation chrétienne dans l'anglicanisme. Il avait une foi assez, assez implicite. Et à l'âge de 15 ans, il fait cette expérience très forte de la présence divine. Une présence immédiate, souveraine. Et c'est la découverte renouvelée de ce qu'il percevait plus ou moins consciemment dans son enfance. Il reconnaît que la révélation biblique du Fils de Dieu, tant dans l'Écriture que dans les dogmes, n'est pas une idée abstraite, mais c'est une réalité bien vivante qui le concerne personnellement. Et il comprend que la conscience de soi, si forte, indépendante et individuelle, est soudain plongée dans la conscience de l'autre divin. D'un coup, il comprend que cette voix qui lui parle dans la conscience, c'est la voix de Dieu. Et cet événement dominera toute sa vie, si bien qu'il reçoit à ce moment-là une grande grâce d'unification qui va orienter tous ses efforts ensuite vers la recherche de Dieu, et qui peu à peu va le conduire jusqu'au catholicisme. C'est dans le cœur et par le cœur que s'accomplit ce processus d'unification par lequel l'homme reconnaît Dieu et en même temps se reconnaît lui-même, qu'il reconnaît son origine, sa profondeur et son accomplissement dans un appel à l'amour qui vient de Dieu. L'homme découvre que la foi n'est pas un mouvement aveugle, mais c'est avant tout une attitude du cœur. L'homme s'engage de tout son cœur dans la foi. Et par cette foi, l'homme s'en remet à la vérité qui apparaît à sa conscience et il découvre en lui du coup un désir, un bon vouloir auquel il peut, qui lui permet de dépasser après toutes les épreuves qu'il peut rencontrer sur le chemin. Pour saint François de Sales, il n'y avait pas de meilleur moyen, pas de meilleur lieu pour trouver Dieu et le chercher que le cœur humain. C'est dans le cœur humain. Et saint Paul affirme avec force ce lien entre ce cœur habité par la foi et le salut. Il dit dans la lettre aux Romains, « Si dans ton cœur tu crois que Jésus a ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé, car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. » Alors si on reprend les étapes de notre réflexion, Dieu parle à l'homme, et plus précisément il parle au cœur de l'homme, pour se révéler à lui tout en l'appelant au salut, tout en le choisissant. Et il lui parle pour unifier son cœur, donc pour l'unifier dans la vérité et dans l'amour.
Et cela, il l'a réalisé en plénitude en s'adressant à nous avec un cœur de chair, un cœur semblable au nôtre, dans l'incarnation du Verbe. Dans l'incarnation, Dieu parle au cœur de l'homme avec un cœur humain. Et nous ne pouvons qu'être émerveillés par cette proximité de Dieu. En devenant semblable à nous, en devenant ce que nous sommes, Dieu nous révèle la Sainte Trinité. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître, nous dit Jésus. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Par l'offrande de sa vie sur la croix, par cette offrande, il nous libère véritablement du péché, mais merveille des merveilles, il fait de nous réellement des fils de Dieu, libres pour aimer comme lui nous aime, puisque nous sommes à son image. Et pourvu que nous restions bien unis à lui, dans son corps qui est l'Église. Tout cela, Jésus l'a réalisé avec sa double nature divine et humaine, et donc avec un cœur humain. Comme dit le catéchisme, donc au numéro 478, Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion, et il s'est livré pour chacun de nous. Il nous a tous aimés d'un cœur humain. Pour cette raison, le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole éminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception. Dans ce sacré cœur, transpercé par nos péchés, coule la surabondance de son amour. Jésus ne cesse de répandre sa grâce par les sacrements de l'Église. Et sa charité ne cesse, au long des âges, de se transmettre aux cœurs qui veulent bien l'accueillir. Plus un cœur se sait aimer, plus il a envie d'aimer à son tour. Et comme disait saint François de Sales, rien ne presse tant le cœur de l'homme que l'amour. Et c'est dans ce sens que l'on peut comprendre la devise du cardinal Newman, le cœur parle au cœur, le cœur qui aime parle au cœur qui a soif d'être aimé et d'aimer en retour. Newman a rédigé une belle prière pour se laisser transformer par le Sacré-Cœur. Dans cette prière, je vous la cite, il dit « Mon Dieu, mon Sauveur, j'adore votre Sacré-Cœur, car ce cœur est le siège et la source de vos affections les plus tendres et les plus humaines pour nous pécheurs, de votre divine charité envers nous. Quand vous daignez souffrir que je vous reçoive, que mon cœur batte avec votre cœur. Purifiez-le de tout ce qui l'appesantit, de tout orgueil et sensualité, de toute dureté et cruauté. Comblez tout en lui, et que dans l'amour et la crainte de vous, il soit en paix. » Alors venons-en à notre dernière partie. Donc je rappelle la phrase qui nous sert de plan, qui est affichée à l'écran. Le cœur de Dieu parle au cœur de l'homme pour que le cœur de l'homme de Dieu parle au cœur des hommes. Même si le sens premier de la devise du cardinal Newman évoque la communication que Dieu fait de lui-même à l'homme, donc le cœur de Dieu qui parle au cœur de l'homme, cette devise s'applique aussi à la communication entre les hommes. L'homme est rempli de la grâce de Dieu. Quand l'homme est rempli de la grâce de Dieu, quand il se laisse toucher par le cœur sacré du Rédempteur et qu'il y répond par un désir de le suivre, eh bien il devient l'homme de Dieu. Et Dieu passe par lui pour rejoindre d'autres cœurs. Par son cœur, il va toucher d'autres cœurs. On retrouve ici un thème cher à Newman et qu'il a développé tout au long de sa vie sur la différence entre des idées, des concepts, des raisonnements et la réalité. Alors c'est, pour donner un exemple, c'est comme pour décrire un magnifique coucher de soleil en Bretagne. Je pourrais utiliser tout... je pourrais essayer de le décrire le plus précisément possible, le plus poétiquement possible. Je pourrais même vous montrer une photo en très haute définition de ce coucher de soleil.
eh bien ça ne vous atteindra jamais autant que de le voir réellement sur place à ce moment-là. Donc c'est ce que Newman veut entendre par la différence entre une idée, une abstraction, un concept et la réalité. Et il dit voilà, on ne donne pas son assentiment de la même manière entre un raisonnement ou à une réalité concrète, à une personne. Et de même, voilà, ce qui convertit profondément une personne, ce n'est pas un raisonnement par A plus B, c'est la rencontre avec la personne du Christ. C'est un cœur à cœur. Et en introduction d'un de ses livres, donc la grammaire de l'assentiment, Newman cite saint Ambroise qui dit « Ce n'est pas dans la dialectique qu'il a plu au Seigneur de sauver son peuple. » Donc le Seigneur ne nous a pas sauvés par des raisonnements, mais ensuite, pour paraphraser saint Paul, il dit c'est dans la folie de la prédication. C'est par le contact de personne à personne qui prêche le Christ. Alors Newman savait parler au cœur des gens, et il avait un don pour cela. Et au point que voilà, beaucoup de personnes étaient tentées de le suivre dans sa conversion au catholicisme, et il leur disait n'allez pas trop vite, prenez le temps de peser les choses, de prier, de discerner, et de vérifier si c'est bien ce que vous demande votre conscience. Voilà, pour que ce ne soit pas un élan de l'affectivité, ou voilà, l'idée du moment, mais que ce soit quelque chose qui soit profondément voulu par Dieu et qu'il le ressente profondément. Alors le témoignage missionnaire, l'annonce de la résurrection de Jésus, c'est une dimension essentielle de notre vie de chrétien. Alors apprenons à la suite des saints à nous adresser au cœur de ceux que le Seigneur place sur notre route. Voilà, le cœur de Dieu parle au cœur de l'homme, pour que le cœur de l'homme de Dieu parle au cœur des hommes. Alors en conclusion, chers amis, je voudrais vous lire une partie de l'homélie de Benoît XVI, donc l'homélie qu'il a donnée pour la béatification de Newman en Angleterre en 2010, où il commente la devise de Newman. Il dit « La devise du cardinal Newman, cor ad cor loquitur, ou le cœur parle au cœur, nous donne une indication sur la manière dont il comprenait la vie chrétienne, un appel à la sainteté, expérimenté comme le désir profond du cœur humain d'entrer dans une intime communion avec le cœur de Dieu. Il nous rappelle que la fidélité à la prière nous transforme progressivement à la ressemblance de Dieu. Comme il l'écrivait dans un de ses nombreux et beaux sermons, pour la pratique qui consiste à se tourner vers Dieu et le monde invisible en toute saison, en tout lieu, en toute situation d'urgence, la prière, donc, a ce qu'on peut appeler un effet naturel en ce qu'elle élève et spiritualise l'âme. L'homme n'est plus ce qu'il était auparavant. Progressivement, il s'est imprégné de tout un nouvel ensemble d'idées. Il a assimilé de nouveaux principes. L'évangile d'aujourd'hui nous enseigne que personne ne peut servir deux maîtres. Et l'enseignement du bienheureux John Henry sur la prière nous montre comment le fidèle chrétien est définitivement pris pour le service du seul véritable maître, le seul qui puisse prétendre recevoir une dévotion sans condition à son service. Newman nous aide à comprendre ce que cela signifie dans notre vie quotidienne. Il nous dit que notre divin maître a donné à chacun de nous une tâche spécifique à accomplir, un service précis, demandé de manière unique et à chaque personne individuellement. J'ai une mission, écrivait-il. Je suis un chaînon, un lien entre des personnes. Il ne m'a pas créé pour rien. Je ferai le bien, j'exécuterai la tâche qu'il m'a confiée. Je serai un ange de la paix. Je prêcherai la vérité à la place où je suis. Si j'observe ses commandements et le sers à la place qui est la mienne.
Voilà, donc fin de citation de l'homélie de Benoît XVI. Eh bien, voilà, concluons tout simplement par une simple prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.